Bienvenue dans la vidéo d'installation de l'onduleur hybride Hoy-Miles et du produit passerelle Data Transfer Stick. Le présent épisode comporte 5 chapitres: la préparation, la vue d'ensemble, l'installation d'un onduleur hybride, le branchement des câbles électriques et la configuration du réseau de la DTS. Vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation pour plus d'informations. Veuillez noter que seuls ceux qui ont été convenablement formés et disposant de compétences adaptées peuvent installer et assurer la maintenance de cet onduleur hybride conformément aux consignes d'utilisation. Maintenant, découvrons les outils dont nous aurons besoin. Les outils que nous utiliserons sont une perceuse électrique, une pince à dénuder, des pinces à sertir pour bornes photovoltaïques, une pince à sertir OT, un sertisseur de virole, un sertisseur de câble réseau, un petit tournevis Philips et un tournevis à tête plate. L'équipement de protection personnelle comprend un casque, des gants et une tenue de protection. Comme autre outil, il y a un câble de mise à la terre de 4 mm², un câble CC de 2,5 à 4 mm², un câble CC de 6 mm², un câble CA de 4 à 6 mm², un câble CA de 4 mm², un câble de communication RS485, un câble Ethernet et une prise électrique RJ45. Vérifiez si un article du paquet manque. Il devrait y avoir un support de montage, un boîtier de communication, 6 connecteurs photovoltaïques, une fiche à double rangée, un guide d'installation rapide, 2 connecteurs de batterie, un connecteur au réseau électrique, un connecteur au générateur, un connecteur à l'alimentation électrique de secours, 4 chevilles et douilles d'expansion M6, une vis de pression M4, une borne de terre, 6 vis de pression M3, 12 bornes de communication, 15 bornes de CA, un compteur intelligent avec 3 TC et une DTS. Avant de commencer, jetons un coup d'œil au port de l'onduleur hybride afin que vous compreniez bien le processus d'installation. De gauche à droite, vous avez l'interrupteur de CC, 6 bornes photovoltaïques, 2 bornes de batterie, un espace pour la DTS, un espace pour la communication, un connecteur au réseau électrique, un connecteur au générateur, un connecteur à l'EPS et une borne PE. Nous sommes prêts à commencer. Choisissez un emplacement d'installation approprié conformément à la réglementation locale et à vos conditions d'installation. Pour une bonne démonstration du processus, nous allons monter l'onduleur sur un présentoir. Vous pouvez également le monter sur un mur. Assurez-vous que l'onduleur hybride est installé à la verticale ou qu'il ne soit pas incliné de plus de 15 degrés. Laissez assez d'espace autour de l'onduleur. Pour commencer, marquez les 4 points de perçage en fonction des vis sur le présentoir. Les trous de perçage effectués avec une perceuse électrique ne doivent pas dépasser 60 mm. Insérez et fixez les encres dans les trous. Fixez le support à l'aide des vis M6. Assurez-vous que le support est fermement fixé sur la surface de montage. Ensuite, montez l'onduleur sur le support avec précaution. Nous pouvons maintenant passer au raccordement électrique. Section 1, mise à la terre. Préparez d'abord un câble de mise à la terre et dénudez la couche d'isolation du câble, puis dénudez la couche d'isolation du câble sur une longueur plus grande de 2 à 3 mm que celle du corps de la borne. Insérez le câble dans la borne et serrez-la fermement à l'aide du sertisseur de la borne de terre. Fixez maintenant le câble au port de la borne PE à l'aide des vis M4. Connectez l'autre sortie du câble de mise à terre à un point de mise à terre à proximité. Maintenant, entamons le raccordement du CA. Le côté du CA comprend le raccordement au réseau électrique, au générateur et à l'EPS. Étape 1, le raccordement du réseau électrique. Au cours de cette étape, nous utiliserons le connecteur au réseau électrique qui comprend un connecteur étanche et un connecteur CA. Pour commencer, dénudez le câble de CA de 4 mm² et ses brins de fil sur une bonne longueur. Puis, insérez les brins de fil dans les bornes du CA. Utilisez un sertisseur de virole pour les pincer fermement. Ensuite, tournez le connecteur étanche pour démonter les pièces dans l'ordre et placez les pièces à travers le câble du CA dans le bon ordre. Ouvrez le connecteur CA et fixez tous les câbles sur les bornes correspondantes conformément aux repères figurant sur le connecteur CA avec un couple de 1,2 Nm. Assurez-vous que toutes les lignes L, N, PE sont correctement assemblées.
Remontez les pièces dans l'ordre. Enfin, insérez les connecteurs du réseau dans le port du réseau sur l'onduleur jusqu'à entendre un clic. Répétez le même processus pour la préparation des câbles et connectez les connecteurs au générateur sur l'onduleur. Maintenant, connectons le PS. Pour commencer, dénudez l'isolation du câble CA de pas moins de 4 à 6 mm² à la bonne longueur. Puis, insérez le noyau du câble conducteur dans la borne du CA et serrez fermement à l'aide du sertisseur de virole. Ensuite, dévissez le connecteur EPS dans le sens anti-horaire et démontez les pièces dans l'ordre. Placez le câble du CA à travers les pièces du connecteur dans l'ordre. Desserrez le connecteur EPS à l'aide d'un tournevis et fixez tous les câbles sur les bornes correspondantes, conformément aux repères figurant sur le connecteur CA avec un couple de 1,2 Nm. Assurez-vous que toutes les lignes LNPE sont correctement connectées. Remontez les pièces dans l'ordre. Enfin, insérez les connecteurs EPS dans l'onduleur jusqu'à entendre un déclic. Ensuite, nous pouvons entamer le branchement des câbles photovoltaïques. Pour commencer, prenez vos connecteurs photovoltaïques et pincez les contacts avec les accessoires. Veuillez noter que les connecteurs photovoltaïques et les contacts à sertir doivent être utilisés en paire. Ensuite, dévissez le connecteur photovoltaïque dans le sens anti-horaire et retirez l'isolateur et le passe-câble intérieur. Dénudez l'isolation de chaque câble CC de 2,5 à 4 mm² sur 7 à 8 mm. Insérez-le dans le contact et serrez-le fermement. Ensuite, insérez le câble dans le connecteur photovoltaïque jusqu'à entendre un clic. Tirez doucement le câble dans le sens inverse pour assurer une connexion solide. Serrez le passe-câble. Suivez le même processus pour le connecteur photovoltaïque négatif. Avant de brancher les connecteurs dans l'onduleur, assurez-vous que l'interrupteur CC est éteint. Retirez la plaque de couverture et insérez les connecteurs photovoltaïques dans l'onduleur jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que la polarité de tous les câbles connectés est correcte. Ensuite, commençons le branchement des câbles de la batterie. Retirez les connecteurs de la batterie et les contacts à sertir. Ils sont également utilisés en paire. Dévissez le connecteur de la batterie dans le sens anti-horaire pour retirer l'isolateur ainsi que le passe-câble intérieur. Dénudez l'isolation de chaque câble CC de 6 mm² sur 7 à 8 mm. Utilisez un sertisseur des bornes OT pour le pincer fermement. Ensuite, placez le câble dans le connecteur dans l'ordre. Tirez doucement le câble dans le sens inverse pour assurer une connexion solide. Serrez le passe-câble. Suivez le même processus pour le connecteur positif de la batterie. Retirez la plaque de couverture et insérez les connecteurs de la batterie jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que la polarité de tous les câbles connectés est correcte. Maintenant, branchons le câblage de communication. Enlevez les étiquettes des 6 ports de communication, à savoir les ports DI et DRM, le port du compteur, le port BMS, 2 ports parallèles et 2 ports DO. Pour commencer, nous allons vous familiariser avec le boîtier de communication. Dévissez le boîtier de communication dans le sens anti-horaire et démontez les pièces dans l'ordre. Veuillez noter que la bague en caoutchouc dans le boîtier de communication a des bouchons et qu'il y a des lignes ouvrantes sur le côté de chaque trou. Nous devons au préalable insérer le câble dans l'écrou borgne, puis retirer la plaque de couvercle. Pressez le câble de la borne ouvrante dans la bague en caoutchouc et serrez le boîtier de communication pour terminer l'installation. Nous pouvons maintenant passer à la préparation du raccordement du BMS. Dénudez la couche d'isolation du câble réseau à l'aide d'une effeuilleuse. Puis, faites sortir les câbles de signaux correspondants. Insérez le câble de communication dénudé dans la fiche RJ45 dans l'ordre correct et pincez-le. Préparez le câble de branchement de la même manière avant de connecter le compteur à l'onduleur hybride. Vous devez au préalable installer le compteur à l'intérieur du boîtier de distribution d'énergie. Vous devez à présent déterminer la connexion entre le compteur et le boîtier de distribution, qui est la ligne d'échantillonnage de la tension.
Grâce à ces images, nous savons que les ports 3, 6, 9 et 10 du compteur sont des ports d'échantillonnage de la tension qui sont connectés respectivement aux phases A, B et C. Le port 10 se connecte à la ligne N. Veuillez ne pas mélanger ces fils lors de l'installation. Puis, mesurez et coupez le fil à la longueur appropriée en suivant cette voie et dénudez et apprêtez le fil de connexion conformément aux normes électriques. Une fois prêt, connectez le compteur au disjoncteur secteur CA à l'aide de ces fils et dans l'ordre. Veillez à la sécurité tout au long du raccordement. Ensuite, installez maintenant le transformateur de courant. Il faut donc déterminer le lieu de l'échantillonnage du courant. Les signes montrent que les numéros des ports ayant des astérisques sont pour les câbles blancs du transformateur de courant, et les nombres sans astérisque sont pour les câbles bleus du transformateur de courant. Et le port 13 devrait être connecté au câble blanc de la phase A, et le port 14 devrait être connecté au câble bleu de la phase A. Le reste des câbles sont connectés de la même manière. Suivez les étapes suivantes pour terminer la connexion du second enroulement du transformateur de courant au compteur. Pour rattacher le transformateur de courant au câble correspondant et terminer l'échantillonnage de courant, il nous faut au préalable faire correspondre la phase du second enroulement à celle du boîtier de distribution, puis vérifier si la flèche va dans la même direction que la circulation du courant. Veuillez vérifier la position de montage du transformateur de courant pour vous assurer que la connexion est bonne. Nous venons d'achever l'installation du compteur. Utilisez la pince à dénuder pour séparer les câbles 485A et 485B des autres câbles à la fin du câble du compteur. Puis, insérez les câbles dans les bornes de communication et utilisez un sertisseur de virole pour les pincer fermement. Connectez le câble au compteur à travers le port correspondant. Tous les câbles qui sont désormais dans le boîtier de communication sont prêts. Enfilez les câbles à travers le boîtier de communication et poussez le câble Ethernet dans la bague en caoutchouc. Insérez-les dans le port de communication de l'onduleur dans l'ordre et serrez le passe-câble. Serrez le boîtier de communication avec les vis M3 pour terminer le branchement du câblage de communication. Puis, connectez l'autre sortie du câble BMS à la batterie telle qu'indiquée dans le manuel d'utilisation de la batterie. Dernière partie, la connexion de la DTS. Retirez la protection du port DTS à l'aide d'un tournevis, puis insérez la DTS dans le port USB et utilisez les vis que vous venez juste de retirer pour fixer la DTS. Connectez l'entrée CA de l'onduleur au réseau électrique local pour terminer l'installation de l'onduleur hybride. Allumez au préalable l'interrupteur CC puis allumez le disjoncteur CA. Attendez que les 4 clignotants verts et les cercles qui les entourent s'allument. Veuillez noter que la longueur des clignotants circulaires bleus indique la quantité d'énergie stockée dans la batterie. Vous pouvez utiliser le manuel pour en savoir davantage sur le statut des clignotants. Une fois que le premier clignotant de communication de la DTS s'allume, cela veut dire que la DTS est prête pour la configuration du réseau. Ouvrez l'application installée sur votre smartphone ou tablette pour vous connecter. Cliquez sur OEM en bas de la page et cliquez sur Configuration du réseau. Cliquez sur Confirmer pour entrer dans la connexion au réseau mobile sans fil et activer le Wi-Fi. Sélectionnez le réseau sans fil DTS et cliquez sur Connecter. Lorsque la connexion est établie, cliquez encore sur Configuration du réseau et entrez dans la page Configuration du réseau. Sélectionnez le routeur du Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Cliquez sur Envoyer vers le DTU. Cliquez sur Terminer pour terminer la configuration. Si vous voyez 3 clignotants bleu foncé sur la DTS, alors la connexion à la DTS est établie. Vous pouvez également activer la fonction d'autotest de l'onduleur sur votre application mobile pour vérifier les potentiels défauts et suggestions de dépannage. Merci d'avoir regardé.